Au fil du temps, nous réalisons que la vie est riche en décisions. Et choisir avec qui passer nos journées est l'une des plus cruciales. Ceci arrive car notre bonheur, notre santé mentale et notre bien-être général sont profondément affectés par les individus qui nous entourent. En vieillissant, nous devrions accueillir la vie et tirer parti de la chance de nous reposer, de poursuivre nos passions et d'apprécier tout ce que nous avons amassé au fil des années. Toutefois, cela pourrait être nuisible si nous permettons à des individus néfastes ou pessimistes de demeurer avec nous. Fréquenter de mauvaises personnes peut entraîner bien plus de dommages qu'on ne le pense, même si tu ne leur as jamais vraiment prêté attention. Ils ont le potentiel de consommer notre énergie essentielle, d'étouffer nos aspirations, de supprimer notre indépendance et même de mettre en péril notre équilibre psychologique. Néanmoins, en choisissant attentivement les personnes avec qui nous voulons partager cette étape de vie, nous pouvons la convertir en un moment d'épanouissement, de sérénité et de contentement. La vidéo d'aujourd'hui approfondit cette réflexion. Ensemble, examinons les catégories de personnes dont tu devrais t'écarter dans tes années actuelles pour maintenir ta tranquillité d'esprit, ton indépendance et ton bien-être. Nous ne souhaitons pas te juger ou t'exclure, mais plutôt t'aider à reconnaître les relations qui pourraient nuire à ton cheminement et à les substituer par d'autres plus bénéfiques et satisfaisantes. Salut si tu es nouveau sur la chaîne. Nous traitons ici des thèmes importants se rapportant à l'autonomie, au bien-être et à la recherche de signification dans la vie adulte. Nous proposons des analyses limpides, des idées de valeur et des leçons provenant de courants philosophiques tels que le stoïcisme, qui peuvent t'aider à faire des choix plus réfléchis et audacieux. N'oubliez pas de liker cette vidéo, vous inscrire à la chaîne et activer les notifications pour être alerté lors de la publication de nouveaux contenus. Restez avec nous jusqu'à la conclusion, car nous vous dévoilerons un savoir capable de changer votre existence sur comment reprendre les rênes de votre vie et en tirer le meilleur parti, malgré les défis inhérents à la vie en société. Prépare-toi pour une discussion qui pourrait transformer ta perspective sur les relations et t'assister à bâtir une existence plus épanouie et complète, en accord avec tes valeurs. Devrions-nous nous accompagner mutuellement? On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Les individus qui sapent de tes aspirations, partager une idée ou un souhait motivant, puis apprendre que nous ne sommes plus en mesure de le réaliser à cause de notre âge est l'une des circonstances les plus préoccupantes auxquelles nous pouvons être confrontés. Ce genre d'individu peut considérablement ébranler notre assurance et notre élan en nous rappelant sans cesse les contraintes fictives fixées dans le passé. Parfois, ces affirmations peuvent apparaître comme des conseils bien intentionnés, mais en vérité, elles agissent comme une véritable toxicité émotionnelle. Ces personnes peuvent être des amis, des connaissances ou même des membres de la famille qui partagent leurs préoccupations et désagréments à notre propos. Ils ont une perspective étroite sur l'existence, percevant le vieillissement non pas comme une chance, mais comme un frein. Toutefois, la réalité était bien différente. Seuls quelques individus jeunes disposent de l'expérience, de la maturité émotionnelle et d'une perspective plus vaste sur les aspects importants de l'existence qui émergent avec la maturité. Ces saboteurs de rêves n'ont pas toujours conscience du tort qu'ils infligent. Tu es trop âgé pour ça? Ou pourquoi ne confies-tu pas cela aux plus jeunes? Ce sont des exemples de déclarations qui éreintent des efforts susceptibles d'apporter joie, contentement et sens. Prenez en compte le nombre de personnes qui ont délaissé des projets étonnants ou ont arrêté de poursuivre de nouveaux centres d'intérêt à cause de ces croyances restrictives. Toutefois, les exemples de succès démontrent qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses aspirations. Prenons en compte l'exemple de Madame Martha qui, à 70 ans, a décidé d'ouvrir et de diriger son propre café malgré les objections de ses proches. Malgré les avertissements de nombreux individus quant à l'inutilité de ses efforts, elle a continué à persévérer. Le café à l'heure actuelle n'est pas seulement un succès économique, mais également une source de joie et d'épanouissement pour elle. Elle a découvert une nouvelle dimension de sa vie à travers cette entreprise. Ces exemples illustrent que c'est notre détermination et notre attitude, plutôt qu'une question d'âge, qui détermine notre aptitude à réussir. Il est crucial de saisir que notre potentiel n'est pas confiné par les jugements restrictifs d'autrui. Comme l'a un jour déclaré Marc Aurèle, nous vieillissons non pas lorsqu'on cesse de jouer, mais plutôt quand on arrête de jouer. Cette phrase souligne que, quel que soit notre âge, notre aptitude à rechercher, acquérir et développer de nouvelles connaissances est ce qui nous garde en vie et dynamique. Réfléchissez à ceci. Combien d'objectifs avez-vous reportés parce que quelqu'un vous a convaincu que ce n'était pas le bon moment? Il se peut que tu envisages de te lancer dans un projet, de partir en voyage ou d'acquérir de nouvelles compétences. Cependant, lorsque tu as partagé tes intentions, tu as reçu des remarques négatives. Tu as été confronté à des doutes ou des critiques plutôt qu'à de l'appui.
Même si cela a pu susciter des doutes sur tes compétences personnelles, il est important de comprendre que ces points de vue en disent davantage sur ceux qui les expriment que sur toi. D'après la philosophie stoïcienne, notre attention devrait se porter sur ce que nous sommes en mesure de maîtriser, et nos buts ainsi que nos efforts doivent être entièrement situés dans notre sphère d'influence. Même si nous n'avons pas la possibilité de contrôler les pensées ou les expressions d'autrui, nous avons le pouvoir de décider de ne pas laisser leurs propos affecter notre conduite. Les limites ne sont imposées que si nous consentons à les accepter, et l'âge n'est qu'un nombre. Autorisez-vous à rêver de nouveau. Rappelle-toi que nous ne possédons que l'instant présent et que c'est l'occasion idéale pour poursuivre tes ambitions de vie. Recherche des alliés qui t'appuient, ont confiance en tes compétences et reconnaissent que ton expérience est un atout inestimable plutôt que de se soucier de ceux qui te démoralisent. N'oublie pas que c'est uniquement à toi qu'il appartient de décider ce qui est viable pour ta vie. Évite ceux qui ternissent tes aspirations et recherche des personnes capables de contribuer à les rendre plus lumineuses. Épictète a un jour déclaré « On ne peut comprendre la vie que dans le rétrospectif. Pourtant, elle doit être vécue vers l'avenir. Puisque tes rêves maintiennent la fraîcheur et l'objectivité de ton esprit, envisage l'avenir avec bravoure et résilience et poursuis-les. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Relations énergivores, les relations sont vitales pour notre existence, surtout à mesure que nous avançons en âge et requérons davantage de compagnie, de sérénité et d'appui qu'auparavant. Toutefois, toutes les relations ne sont pas épanouissantes ou heureuses. Certaines se métamorphosent en charges émotionnelles, anticipant bien plus qu'elles ne livrent, au lieu d'agir comme des moteurs. Ces relations nous privent de la tranquillité que nous recherchons tant, en dilapidant notre temps et notre énergie et en nous laissant vider. Ces connexions peuvent se présenter de diverses façons. Un ami bienveillant qui attend toujours davantage de toi que ce que tu es capable de donner. Un ami qui métamorphose chaque discussion en un déluge incessant de plaintes ou de requêtes, ou même un parent qui présume ta présence pour les soutenir dans tous leurs problèmes. Même s'ils ne réalisent peut-être pas l'effet qu'ils ont sur ton existence, la conclusion est claire, tu ressens une surcharge, un épuisement émotionnel et une incapacité à mettre en avant tes propres exigences. L'inconvénient majeur de ce genre de relation est qu'elle démarre souvent discrètement. Au départ, de petites requêtes ou demandes paraissent courantes et même pleines d'affection. Toutefois, au fur et à mesure que ces demandes se multiplient et s'intensifient avec le temps, la relation se transforme en une voie à sens unique où tu investis tout ton temps alors que l'autre ne reçoit rien. Le plus préoccupant est que, surtout si ces individus sont essentiels ou bien nous sont proches, nous prenons souvent conscience que nous sommes submergés. Le cas de Fernando, un homme de 68 ans qui a démarré une nouvelle liaison suite au décès de sa femme, offre un exemple pour démontrer ceci. Initialement, tout paraissait idéal. Son compagnon était tendre et à l'écoute, mais avec le temps, elle s'est mise à rechercher des aspects que Fernando n'était pas en mesure de lui offrir. Indépendamment des contraintes imposées par Fernando, elle nécessitait davantage de temps, d'attention et même de ressources financières. Elle a réalisé que pour la rendre heureuse, il devait renoncer à sa routine, à ses passions personnelles et même à sa bien-être émotionnel. Finalement, Fernando réalisa que cette liaison s'était métamorphosée en un poids plutôt qu'en une source de bonheur. Malgré la complexité de la situation, il a décidé de rompre avec elle après une brève réflexion. Toutefois, en agissant de la sorte, il a réussi à regagner son indépendance, sa tranquillité d'esprit et l'opportunité de se redécouvrir. À présent, il dédie son temps à faire des activités qui lui procurent le plus de bonheur, telles que voyager vers des lieux paisibles et jouer de la guitare. Un apprentissage pertinent tiré des principes stoïciens est qu'il nous faut distinguer ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas. Même si nous ne pouvons pas maîtriser les actes des autres, nous avons l'opportunité de répondre à ces derniers. La façon la plus efficace de gérer les relations harassantes consiste à établir des frontières nettes et, dans certains cas, à s'en distancier complètement. Au départ, cela peut sembler ardu, surtout si tu te sens responsable des autres, mais la vérité est que nul ne détient l'autorité de troubler ton équilibre émotionnel et ta tranquillité d'esprit. Il est essentiel de comprendre que rompre une relation toxique est une décision d'auto-évaluation plutôt qu'un acte égoïste. La solitude, souvent redoutée, est préférable à une relation terrible qui épuise ton énergie. Il est possible d'explorer ses passions, de se redécouvrir et de générer des chances pour établir de nouvelles relations plus saines en consacrant du temps à la solitude. Prends un instant pour juger si ta relation te pompe plus d'énergie qu'elle ne t'en procure. Observes-tu davantage de calme ou de tension? Interroge-toi. Il serait peut-être judicieux de repenser cette relation si elle constitue une réponse au stress. Dans les relations, il est essentiel de maintenir un équilibre entre l'amour, le respect et l'assistance mutuelle, surtout à mesure que les personnes avancent en âge. Tout autre aspect est une dépendance affective.
qui peut être tout aussi préjudiciable que l'isolement. Ce n'est pas de l'amour. Veille à conserver ton énergie. C'est ta responsabilité de tirer parti de cette période sereine, car tu as consenti d'énormes efforts tout au long de ta vie. Tu as affronté les difficultés et tu as franchi des obstacles. Ne laisse pas des rapports inégaux te loter. Recherche des connexions joyeuses, pleines d'humour et qui t'apportent du soutien. Il se trouve au milieu de personnes qui honorent de ses limites, l'encouragent et les possèdent des centres d'intérêt communs. Pour finir, mais sans doute tout aussi important, prenons en compte la citation de Sénèque « L'individu le plus fort est celui qui a la maîtrise de soi ». Cela signifie avoir le pouvoir de rejeter ce qui met en péril ton bonheur et le courage de décider avec qui tu veux partager ta vie. Le secret pour mener une existence plus équilibrée et épanouissante réside dans la préservation de relations saines, tandis que la conservation de votre énergie représente un acte d'amour envers vous-même. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Individu critique et pessimiste. Notre qualité de vie peut souffrir gravement si nous sommes entourés de personnes négatives. Le constant dénigrement, le désespoir et les gémissements perpétuels usent de notre énergie vitale et nous entravent dans notre quête de bonheur. Il est évident que les actes de ces personnes ont des répercussions néfastes, bien qu'elles n'agissent pas avec une intention malveillante. Après sa retraite, Pedro a décidé de vivre avec un ami. Toutefois, en constatant que l'ami se contentait de discuter sans jamais chercher de réponse, la cohabitation est devenue insupportable. Pedro a décidé de poser des frontières, de réduire le temps passé avec son ami et de privilégier la construction de liens plus forts avec les autres. Même si nous ne pouvons pas changer les autres, nous avons la possibilité de choisir notre réaction et la compagnie avec laquelle nous souhaitons passer notre temps, comme le souligne le stoïcisme. 4. Ta famille a souvent la tendance à prendre des décisions en ton nom, par affection ou préoccupation, croyant qu'elle t'apporte son soutien. Bien que cela puisse être fait avec de bonnes intentions, cette attitude t'empêche réellement d'avoir ton indépendance. Des expressions telles que « permets-moi de m'en charger pour toi » peuvent paraître écrasantes, particulièrement si tu te juges encore entièrement capable de faire des choix dans la vie. Il est primordial d'établir des limites nettes, même avec les membres de la famille proche. Faites-leur savoir que, bien que vous valorisiez leur appui, vous désirez maintenir la maîtrise de vos propres décisions. D'après Épictète, aucun individu n'est véritablement libre s'il ne détient pas son espace personnel. À chaque période de l'existence, il est essentiel de sauvegarder le droit de faire ses propres choix. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Certaines personnes émettent des commentaires qui diminuent notre valeur personnelle et minimisent nos réussites. On pourrait s'agir d'amis, de membres de la famille ou même de connaissances qui dénigrent sans cesse tes réussites ou soulignent plutôt tes ratés. Ne laisse pas ces points de vue déterminer ta valeur. On n'a pas le droit de dévaloriser l'effort que tu as consenti pour arriver à ta position actuelle. Il est entouré de personnes qui vous incitent à persévérer et qui saluent vos accomplissements. Carl Jung a dit un jour « Celui qui scrute de l'extérieur rêve, celui qui scrute de l'intérieur se réveille ». Mets en valeur tes réussites et sers-toi d'elles comme source de motivation pour persévérer. À l'heure actuelle, notre qualité de vie est plus que jamais déterminée par les liens que nous établissons. Vivre sereinement et avec intention nécessite d'éviter les contacts avec des personnes qui drainent notre vitalité, sapent nos ambitions ou entravent notre indépendance. C'est maintenant le moment de mettre en avant ta tranquillité d'esprit, ton bonheur et ton indépendance. N'oublie pas que tu es maître de qui tu autorises à entrer dans ta vie et de la manière dont tu utilises ton temps. Établis des frontières claires, préserve ton espace émotionnel et tire parti des influences bénéfiques. D'après Sénèque, celui qui maîtrise le mieux lui-même est l'homme le plus fort. Si cette vidéo vous a plu et que vous estimez qu'elle pourrait être utile à d'autres, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne sans tarder. Ainsi, nous serons en mesure de continuer à produire des contenus qui te stimulent. Partagez vos réflexions dans les commentaires sur les personnes avec qui vous avez décidé de ne plus entretenir de relations. Il se peut que ton histoire serve d'inspiration pour autrui. Ensemble, nous construisons une communauté centrée sur la liberté et le bien-être.